Shalom, shalom, l'Église de Dieu, shalom, le peuple de Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce temps si précieux que Dieu nous a encore, une fois de plus, accordé sur ce plateau, qui est la chair de l'Église, parce que nous sommes en face de l'Église et en face de le peuple de Dieu. Bien-aimés, nous vous bénissons, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi ce temps si merveilleux, qu'il bénisse ces moments favorables qu'il a été, qu'il sera avec nous tout au long de ces moments, du début à la fin, que Dieu soit au milieu de nous. Bien-aimés, nous tendons petit à petit vers la fin de notre message sur le signe du temps de la fin. Le signe du temps de la fin, premièrement la fin de l'Église, parce qu'il y a l'enlèvement, et deuxièmement le signe du retour glorieux de Jésus, ainsi que la fin des temps ou le jugement dernier. Voilà, nous allons prier, bien-aimés, nous allons faire un effort, je crois, si Dieu nous aide. Nous avions resté avec une petite partie que nous devions clôturer pour notre enseignement. Et si Dieu nous aide, nous allons beaucoup évoluer aujourd'hui. Et le dimanche, nous allons clôturer. Je crois que le samedi, nous allons nous reposer, si cela peut être possible. Nous allons nous reposer le samedi pour qu'on clôture notre message le dimanche à midi. Voilà, bien-aimés, nous allons confier ce moment entre les mains de Dieu, afin que Dieu seul puisse nous conduire du début à la fin, que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous conduise. Seigneur, bénis ces moments, bénis tout ce temps que nous allons passer dans le Père devant ta face. Nous sommes incapables, Seigneur Dieu, de comprendre ta pensée, car la Bible, c'est un énigme, c'est un parabole. Mais cette parabole, Seigneur, est expliquée seulement par l'appui de l'Esprit. Nous serons incapables, dans la chair, de comprendre tes Écritures. Voilà pourquoi nous prions au Dieu que tu puisses, éternel Dieu de gloire, doter à ton peuple l'intelligence divine et la sagesse divine. Surtout, la compréhension des Écritures, qu'ils puissent saisir cette pensée que tu as préparée pour nous pendant tout ce temps. Seigneur, je me confie aussi entre tes mains, Jésus. Je suis un simple canal, un humain que tu as créé sur la terre, mais tu m'as mandaté dans le ministère. Voilà pourquoi je demande à ce que, dans le Père, en ce moment que je sois, ô Dieu, un simple canal par lequel tu véhiculeras ta pensée pour atteindre ton peuple partout dans le monde. Dans la radio Point du Soir, qui nous suit de partout et sur le Facebook. Soyez bénis, éternel, en ce moment, que ta présence nous conduise du début à la fin. Nous sommes, ô Dieu, des pécheurs. Et nous te demandons, Seigneur, la sanctification, la purification de nos âmes, de nos esprits et de nos corps, afin que nous devenions un corps saint, un esprit saint, une âme sainte, qui recevra, Seigneur, la parole sainte. Je le crois, et je sais que tu es là parmi nous, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui sont avec nous en ce moment. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que la main de Dieu vous accompagne, que la main de Dieu soit avec vous, que le ciel s'ouvre partout où vous êtes et que la grâce de Dieu soit au milieu de vous. Voilà, bien-aimés, nous avions commencé notre message qu'on a intitulé le millénium. Le millénium, nous avions vu, bien-aimés, comme j'avais dit chaque fois, je vais essayer un peu de retourner rapidement, de faire la marche en arrière rapidement pour que l'Église puisse comprendre s'il y a des gens qui vont commencer ce message aujourd'hui ensemble avec nous, qu'ils aient quand même une idée maîtresse, une idée de tout ce qu'on a dit. On a parlé sur le signe de l'avènement de Jésus. Or, dans l'avènement de Jésus, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, bien aimé, c'est l'enlèvement. L'enlèvement. Le deuxième mouvement, c'est le retour de Jésus-Christ. Et nous avions vu tous les signes qui précèdent l'enlèvement. Et nous avions aussi vu tous les signes qui précèdent le retour de Jésus. Et là, nous sommes déjà sur le retour de Jésus. C'est que Jésus est déjà sur la terre. Il y a la bête qui a été arrêtée et le faux prophète qui était déjà mis dans les temps de feu.
Et il y a les dragons qui étaient aussi enchaînés, mais qui n'étaient pas dans le temps de feu. Et le dragon a été jeté dans l'abîme. Voilà, nous allons étudier ça aujourd'hui. Et j'espère parce que nous tendons vers la fin de notre message, qui nous a pris beaucoup de temps. On était obligé, bien aimé, de passer par là, parce que c'est un enseignement très profond. Ce n'est pas un enseignement qu'on peut parler pendant quelques jours seulement, qu'on peut parler pendant 2, 3, 5 jours. Non, mais c'était un enseignement qui devrait, bien aimé, nous prendre au moins 2 semaines. Et là, Dieu nous a fait grâce, nous tendons, et au moins 3 semaines plus tôt, nous avions pris 3 semaines, et là, nous tendons vers la fin. Et j'espère que vous avez été richement bénis, vous avez été bénis par cet enseignement, et la source, bien aimé, ne tarit jamais. Nous allons continuer, nous avons encore des thèmes très, très, très importants que nous allons donner les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avions commencé à parler sur le millénium. Le but de cet enseignement, c'était que l'Église de Dieu ait la connaissance de la parole, parce que nous tendons vers le temps de la fin. Nous devons avoir la connaissance de la parole, la lumière exacte, bien aimé, de la prophétie qui a été écrite depuis le monde a été créé et jusque quand le monde, bien aimé, il y aura le jugement dernier. Et nous tendons vers la fin de la prophétie. Tout ce que le prophète ont prophétisé pour l'Église, nous tendons vers la fin. Et nous avions, je crois que nous avions presque tout étudié. Et voilà, je vais essayer un peu de monter les sons ici chez moi. Je ne sais pas si ça va être possible, parce que les gens sont en train de réclamer volume, volume, volume. Voilà, bien aimé, on a essayé. Voilà. On a essayé, je crois que le volume est bon. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, nous avions parlé sur le millénium. Et nous sommes en train de faire la suite sur le millénium. Parce que quand Jésus, nous commençons notre message tout doucement, dès que Jésus descend, dès qu'il est descendu sur la terre, bien aimé, il est venu pour 2 buts. Les 2 buts, c'est quoi? D'abord, restaurer. Je dis bien, restaurer le royaume d'Israël, rétablir le royaume d'Israël, parce qu'il y a le Juif d'Israël jusqu'à aujourd'hui qui attend le Seigneur. Ils vont aller pleurer tout le temps sur le mur de lamentation. Ils attendent le Messie sans le savoir que Jésus qu'on avait crucifié, c'est lui qu'on avait rejeté, c'est lui qu'on avait insulté comme étant le fils de Marie, c'est lui qu'on avait rejeté, c'est lui qu'on avait crucifié. Il ne savait pas que c'était lui le Seigneur Jésus-Christ. Mais en ce moment, Israël est en train de suivre, est en train de pleurer sur le mur de lamentation pour attendre le rétablissement du royaume d'Israël. Et Jésus sur la terre, il viendra pour 2 buts. Premier but, c'est de rétablir le royaume d'Israël. Et deuxièmement, pour installer ce royaume sur la terre. Premièrement, pour rétablir, restaurer le royaume d'Israël, parce qu'on l'avait rejeté. Et deuxièmement, c'est pour installer son royaume sur la terre. Souvenez-vous, lors de la prière sacerdotale, quand Jésus apprenait ses disciples à prier, il les avait dit ceci: quand vous priez, dites que le règne de Dieu vienne. Parce que Dieu ne règne pas sur la terre, mais Dieu règne au ciel. Il viendra pour restaurer, bien-aimé, le royaume d'Israël qui a été détruit parce qu'ils ont refusé le Messie. Et il viendra pour rétablir ou établir son royaume sur la terre et imposer sa volonté sur la terre. Je vous ai dit la fois passée qu'en ce moment-là, la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, n'aura pas place. Pourquoi? Parce que Jésus sera déjà sur la terre, le royaume de Jésus sera sur la terre, la volonté de Jésus sera sur la terre. Bien aimé, en ce moment-là, il n'y aura que la volonté de Dieu. En ce moment-là, il n'y aura que le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions vu dans le millénium, la bête et le faux prophète sera arrêté et jeté dans la fournaise ardente
dans l'abîme vivant. Mais par contre, la différence, c'est que le dragon, qui est le serpent ancien, qui est le diable, lui ne sera pas jeté dans le temps de feu, mais il sera jeté dans l'abîme. Nous allons voir cette différence. Les temps de feu et l'abîme, c'est quoi la différence? Alors, il y a une question que les disciples avaient posée Jésus pour le rétablissement du royaume d'Israël. Écoutez ce que le disciple avait posé comme une question à Jésus. Actes des apôtres, nous commençons dans Actes des apôtres, chapitre 1er, du 1er verset au 7e verset. Actes des apôtres 1er, du 1er verset au 7e verset. La Bible dit ceci. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis, après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant de ces choses qui concernaient le royaume de Dieu, écoutez, parlant de ces choses qui concernaient le royaume de Dieu, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, écoutez la question des apôtres. C'est là où notre enseignement commence. Écoutez la question des apôtres. Il dit ceci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps-là que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Écoutez la question des disciples. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité pour rétablir le royaume d'Israël. Écoutez, pendant que le Seigneur Jésus était crucifié, enterré et enlevé au ciel, mais il a apparu au travers des disciples. La Bible dit qu'il était sur la terre pendant 40 jours. Et à chaque fois, il faisait ses apparitions à ses disciples pour leur faire voir que je suis votre maître, le Seigneur qu'on avait crucifié. Je ne suis pas dans la tombe. Ce que je vous ai dit, que le temple sera détruit un jour, mais je le bâtirai dans 3 jours. Voilà pourquoi le 3e jour, le temple, le corps qui était Jésus, était obligé d'être rebâti. Et avant d'être enlevé au ciel dans la nuit, la Bible dit qu'il a apparu 40 jours à ses disciples. Mais un jour, il va revenir les disciples. Il dit, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Non, il y a des gens qui écrivent des versets très mal. C'est Actes des apôtres, chapitre 1er, du 1er verset au 7e verset. Je viens de lire Actes des apôtres, le verset 1er, du 1er verset au 7e verset. Et quand les disciples lui avaient posé cette question, écoutez la réponse du Seigneur. Il dit, la question que vous venez de me poser, le rétablissement du royaume d'Israël ne sera pas maintenant. Et pourquoi les disciples ont posé cette question? Parce que quand il avait leur dit qu'il y aura le Saint-Esprit qui va descendre, maintenant le disciple va lui poser la question, si à ce temps-là, quand le Saint-Esprit descendra, est-ce que ça sera ce moment-là que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Jésus dit non, ce n'est pas ce temps. Mais le royaume d'Israël, quand ça sera restauré, c'est ni vous qui connaissez, ni personne, mais c'est au temps voulu de Dieu. C'est que c'était déjà une prophétie que Jésus répondait à ses disciples, que dans le millénium, c'est là où Dieu viendra pour restaurer le royaume d'Israël. Parce que c'est là où il va se révéler à ses frères qu'il avait crucifiés. C'est là où il va se révéler à ses frères qu'il avait rejetés. C'est dans le millénium qu'il y aura la restauration du royaume d'Israël. Et c'est dans le millénium qu'il va établir son royaume sur la terre.
c'est qu'en ce moment-là, le diable n'aura aucun pouvoir, mais il n'y aura que Jésus qui va régner sur la terre. Et écoutez maintenant, dans cette époque-là du millénium, qu'est-ce qui va se passer? Nous avions dit le millénium, c'est le 1000 ans que le Seigneur passera sur la terre avant le jugement dernier. Parce que quand le jugement commence quand? Quand Jésus va régner pendant 1000 ans sur la terre avec son épouse, et à la fin du 1000 ans, à la fin du millénium, quand le 1000 ans seront accomplis, c'est alors que le jugement dernier va commencer. Voilà pourquoi, bien aimés, nous voulons étudier un peu. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez ce que le prophète Ésaïe nous dit. Ésaïe chapitre 60. Bien aimés, nous sommes en train de clôturer le millénium et nous allons toucher un peu sur le jugement dernier et nous allons clôturer cela le dimanche. Nous sommes presque à la fin. Le samedi, comme je vous ai dit, nous allons nous reposer et le dimanche, nous allons clôturer sur le jugement dernier. Ne manquez pas cet événement qui est très très important. Ésaïe chapitre 60, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 60, le verset 20. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. Je ne vous entends pas, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous voir, je vais vous sentir. Partagez la vidéo, partagez partout où vous êtes, avec vos amis, partagez, partagez. Et je vais voir vos mentions, j'aime. Je vais vous sentir, je vais vous voir. Bien-aimés, je ne vous sens pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, Ésaïe chapitre 60, le verset 20. La Bible me dit ceci. Ton soleil ne se couchera plus et la ligne ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Voilà. Bien-aimés, dans le millénium, nous avions vu qu'après la grande tribulation, il y a 75 jours, là où il y aura, écoutez-moi bien, là, les 75 jours, le temps de la colère de Dieu, le temps de la vengeance de Dieu, avant que le Seigneur puisse descendre sur la terre. La Bible dit, pendant cette période de 75 jours, le soleil ne donnera pas la lumière, la lune ne donnera pas la lumière. Mais écoutez, maintenant quand Jésus descend, la Bible dit ceci, que le soleil donnera sa lumière, le soleil ne se couchera plus, le soleil restera debout, sa lumière sera éternelle, et la lune ne deviendra pas noire, la lune ne s'obscurcira jamais, parce que la lune donnera sa lumière, parce que et les étoiles, et le soleil, et la lune vont tous adorer Dieu, parce que tout ça fait partie de la création. Même la lune va adorer le Messie, même le ciel va adorer le Messie, même le soleil adorera Dieu, même les étoiles adoreront Dieu. Et la Bible dit pendant cette période de 1000 ans, où le diable est absent, le jour de ton deuil sera passé. Écoutez bien aimé, il dit pendant le millénium, les jours du deuil seront passés. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous traversons un moment de deuil, nous traversons un moment de pleurs, nous traversons des moments de lamentation, nous traversons des moments difficiles. Mais la Bible précise que dans le millénium, les jours du deuil seront passés. Les jours du deuil finiront. C'est que nous allons vivre avec l'époux dans la joie. Nous allons vivre à côté de Jésus dans la paix. Il n'y aura ni pleurs, ni souffrance. Et Ésaïe 75, il confirme, il dit ceci. Ésaïe 75, 16 à 17. Bien, nous tendons vers la fin. Voilà pourquoi vous allez constater que je vais aller tout doucement, parce que nous tendons vers la fin. Je crois que vous avez été richement bénis par cet enseignement, et nous tendons vers la fin, parce que nous allons parachuter dans les enseignements, et nous allons prier le Seigneur. Ésaïe chapitre 65, le verset 16 au verset 17. Ésaïe 65, 16 au verset 17. La Bible dit ceci. Car je vais créer des cieux, écoutez, des nouveaux cieux. Maintenant, après le millénium, après le jugement, Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est que le ciel que tu vois disparaîtra. La terre que tu vis disparaîtra. Quand le jugement dernier passera, nous ne vivrons pas, bien-aimés, sur cette terre. Nous ne vivrons pas sur le même ciel. La Bible dit ceci. Après le millénium,
le nouveau cieux viendra. Il va créer un nouveau ciel. Il va créer une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que la terre où nous vivons, c'est une terre de péché. Une terre qui a été maudite quand Adam avait péché. Dieu avait dit ceci. Adam, comme tu as péché, la terre sera maudite. Maintenant, cette terre maudite, l'épouse ne vivra pas avec son époux. L'époux ne vivra pas avec son épouse sur cette terre. Mais nous allons passer 1000 ans sur cette terre. Mais après, la Bible dit que Dieu va créer un nouveau ciel. Dieu va créer une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Dans le millénium, bien-aimé, dans le millénium, tu ne te souviendras plus que quelqu'un t'avait volé. Tu ne te souviendras plus qu'un mari t'avait quitté. Tu ne te souviendras plus que tu avais souffert sur la terre. La Bible dit que tous les souvenirs passés ne reviendront plus dans la tête. Pourquoi? Parce que nous allons vivre avec l'époux. Celui qui est capable, bien-aimé, de te consoler, celui qui est capable de te soutenir, celui qui est capable de te donner tout ce que tu as besoin. C'est que dans cette période du millénium, bien-aimé, les souffrances passées, tu ne te souviendras jamais. Voilà pourquoi le jour où Israël avait quitté l'Égypte, Dieu les avait dit ceci. Écoutez le langage de Jésus. Dieu les avait dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Or, ce sont des langages qui vont s'accomplir dans le temps du millénium. Tu ne vas pas te souvenir de toutes les histoires passées. Tu vas oublier la souffrance passée. Parce que tu es en face de l'époux qui est capable de te donner tout. Or, après ce temps-là, la Bible dit au verset 18, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je veux créer. Car je veux créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Écoutez-moi, bien-aimés. À ce temps-là, Dieu va créer une nouvelle terre. Dieu va créer un nouveau ciel. Et nous vivrons avec l'époux dans la joie. Et Ésaïe 65 toujours, le verset 20, il dit ceci. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard, qui n'accomplit pas leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Écoutez bien aimé. Il dit pendant cette période de 1000 ans, comme le diable ne sera pas là, la bête sera saisie, le dragon sera enchaîné. Nous vivrons bien aimé sans tentation. Nous vivrons sans combat. Dans cette période-là, la Bible me dit ceci. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard. On ne va pas, bien aimé à ce temps-là, tu ne verras ni enfant, ni vieillard. Nous serons tous égaux. Alléluia. Ni enfant, ni vieillard. Quel corps nous allons porter pour qu'il n'y ait pas la différence entre le petit et le vieux? Quel corps nous allons porter pour qu'il n'y ait pas de différence entre le vieux et le petit? Il dit qu'ils n'accomplissent les jours. C'est que nous allons vivre, bien aimé, plus longtemps qu'aujourd'hui. Nous allons vivre plus longtemps qu'aujourd'hui. Et la Bible précise que les jeunes mourront à 100 ans. Les jeunes mourront à 100 ans. C'est que celui qui mourra à 100 ans, ce sont des jeunes. Mais celui qui deviendra vieux, bien aimé, tu vivras très longtemps, plus que 7 ans. Mais la Bible dit, le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il y a des gens qui mourront. C'est pour dire que même dans le millénium, bien aimé, la mort va exister. Écoutez-moi bien. Même dans le millénium, la mort va exister. Vous allez comprendre que quand nous allons parler sur le jugement dernier, même la mort sera jugée. D'ailleurs, le dernier ennemi qui sera jugé sur la terre, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera condamné sur la terre, c'est la mort. Mais pendant le millénium, la mort va exister. Mais la Bible dit que celui qui mourra à 100 ans, il mourra jeune. Écoutez, bon, je dis qu'est-ce qu'on dit? Il est mort jeune. À quel âge? À 20 ans. Il est mort jeune. À quel âge? À 40 ans. Il est mort jeune. À quel âge? À 50 ans. Oui, si quelqu'un est mort à 50 ans, bien aimé, il est mort jeune. Il est jeune. Même à 55 ans, 60 ans, il est mort jeune.
Mais dans cette époque-là, du millénium, les jeunes mourront à 100 ans. C'est que quand quelqu'un a 100 ans et qu'il meurt, c'est qu'il est mort jeune. Bien-aimés, écoutez-moi. Voilà pourquoi je précise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons craindre Dieu. Parce que le temps qui viendra, ça sera un temps horrible. Et dans le millénium, écoutez, Apocalypse nous dit ceci. Apocalypse chapitre 19. Bien-aimés, nous devons clôturer le millénium aujourd'hui et nous allons toucher le jugement dernier. Écoutez, la Bible me dit ceci. Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Apocalypse 19, le verset 16. La Bible dit ceci. Il avait sur son trône, écoutez, quand Jésus est descendu sur la terre, maintenant Jean est en train de voir. Écoutez ce que Jean raconte. Là, c'est le début du millénium. Dès qu'il est descendu sur la terre, le millénium commence. Qu'est-ce que Jésus avait? Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est que dans le millénium, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ descendra sur la terre pour vivre comme étant le roi des rois. Ah, je vais encore quelqu'un puisse me dire, le roi des rois. Alléluia. Le roi au singulier. Le roi le roi au singulier, mais en majuscule, mais des petits rois en minuscule, mais au pluriel. Le roi Jésus au singulier, en majuscule, des rois en minuscule et au singulier. Je vais répéter encore. Quand Jésus descendra sur la terre, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ descendra pour vivre comme étant le roi des rois. Bien-aimé, aujourd'hui, j'insiste encore, aujourd'hui, bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas le roi des rois. Jésus est un agneau. Il est venu à l'église comme étant un agneau. Il est venu à l'église comme étant un agneau avec une mission de racheter son peuple. Il était mort sur la croix comme étant l'agneau immolé. Et au jour d'aujourd'hui, Jésus est l'agneau immolé parce qu'il est toujours notre intercesseur. Il est en train d'intercéder. Il est toujours comme un intercesseur. Mais à ce moment-là, quand Jésus reviendra sur la terre, il ne reviendra pas comme étant un agneau. Parce qu'il ne descendra pas sur la terre pour venir sauver l'humanité. Non, 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 non. La mission du salut, il l'a déjà accompli. Il nous a rachetés. Il a versé son sang. Il nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Mais quand il reviendra, écoutez bien, quand il reviendra, il ne reviendra pas comme étant un agneau, mais il reviendra comme étant le roi des rois. C'est qu'avant qu'il arrive sur la terre, alléluia, tout le roi qui régnait devait disparaître. La bête qui était devenue le roi, un roi politique, il devait disparaître. La deuxième bête qui avait pris l'image d'un roi religieux, il devait disparaître. La bête qui montait dans la Bible, qui était un roi, qui avait tué, bien aimé, écoutez-moi bien, qui avait tué les démons, devait disparaître. Et dès le retour de Jésus, bien aimé, il vient se présenter, il vient sur la terre comme étant le roi des rois. C'est là où il viendra régner. Mais il y a une précision. La Bible dit qu'il est venu sur la terre comme étant le roi des rois, mais sur sa cuisse, il y avait une inscription. Sur sa cuisse, c'était écrit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà, bien aimé. Nous voulons maintenant étudier pourquoi il y avait une inscription sur sa cuisse. Pourquoi pas sur la main? Pourquoi pas sur le front? Pourquoi pas sur la poitrine? Mais il avait une inscription sur sa cuisse. Il était écrit quoi? Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Or, c'était une prophétie. Bien aimé, dans le livre de Genèse, nous allons étudier pourquoi la cuisse. Alléluia. Oh, pourquoi la cuisse? Écoutez, nous sommes dans Genèse chapitre 24. La Bible me dit ceci. Genèse chapitre 24, le verset 9. La Bible dit ceci. La Bible parle de Abraham. Écoutez, Abraham qui avait envoyé son serviteur, le serviteur le plus ancien de sa maison, il a envoyé ce serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Mais avant que son serviteur parte, écoutez ce qu'Abraham a dit. Abraham dit ceci, le verset 9. Le serviteur mit sa main.
mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. C'est qu'avant que le serviteur d'Abraham puisse quitter la maison d'Abraham pour aller chercher une femme pour Isaac, ces serviteurs-là devraient jurer. Mais il a juré où? Il a mis la main sous la cuisse d'Abraham. C'est là où il a juré. Or, quand le Seigneur vient avec une inscription sur sa cuisse, c'est que le Seigneur a juré, bien-aimé, qu'il n'abandonnera pas son peuple. Le Seigneur a juré qu'il sera fidèle à son peuple. Le Seigneur a juré, bien-aimé, je n'ai jamais vu un fidèle. Voilà pourquoi, pendant qu'il est venu, sur sa cuisse, avec une inscription qui est inscrite, roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est qu'il y a une alliance que le serviteur d'Abraham devait faire avec Abraham. Il y a une alliance que le serviteur d'Abraham devait conclure avec Abraham en mettant sa main sur la cuisse d'Abraham. C'est qu'il a conclu une alliance que je resterai fidèle à tes paroles. Je resterai fidèle. Tout ce que je ferai, c'est ce que tu m'as dit. Bien-aimé, la main sur la cuisse, c'est jurer la fidélité. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand le Seigneur descend et sur sa cuisse il y a une inscription, c'est que le Seigneur qui est fidèle, il descend dans sa fidélité pour garder son alliance, fidèle avec son peuple. Et nous aussi, en voyant cette inscription-là, nous jurons, bien-aimés, que nous resterions fidèles à Jésus. Oh, alléluia! Oui, nous devons rester fidèles à Jésus. Pourquoi, bien-aimés? Parce que dans cette période où nous vivons, la période de l'Église, comme le diable est encore là, bien-aimés, écoutez, pendant la période de l'Église, comme le diable est encore là, la fidélité n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des hommes qui sont dans la maison avec leurs femmes, mais qui trompent leurs femmes parce que la fidélité n'existe pas. Il y a des femmes qui trompent leur mari parce que la fidélité n'existe pas. Même si vous êtes en train de faire une affaire, même dans les affaires, bien aimé, la fidélité n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle. Voilà, il y a des infidèles aujourd'hui. Même David dit cela. Écoutez, nous allons lire David. Écoutez ce que David dit. Voilà pourquoi quand le Seigneur descend, bien aimé, il devait avoir sur sa cuisse une inscription qui typifie la fidélité sur la terre. Écoutez, David dit ceci. Psaume chapitre 12, le verset 1er. Nous allons chercher cette écriture. Psaume chapitre 12, le verset 2. Écoutez ce que David dit. Sauve l'Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Écoutez, les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Les hommes pieux s'en vont. Le fidèle disparaissent d'entre les fils de l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas le fidèle dans la parole. Les gens qui vont des églises à l'église, ce n'est pas les gens qui sont fidèles à la parole, mais ce sont des gens qui vont chercher leur bien, qui vont chercher de quoi manger, ils vont courir derrière les choses qui passeront. Mais Dieu a besoin des gens qui resteront fidèles dans son alliance. Dieu a besoin des gens qui resteront fidèles bien aimés dans sa parole. Voilà pourquoi David dit qu'en ce moment où nous vivons, comme le diable est encore présent, bien aimé, la fidélité n'existe pas. Même le mari à qui tu comptes, il est toujours infidèle. Même la femme à qui tu comptes, elle est toujours infidèle. Bien aimé, l'infidélité règne dans ce monde. Voilà pourquoi quand Jésus viendra, il va installer son royaume. Parce que ça sera un royaume fidèle. Les gens qui seront dans ce royaume-là, bien aimé, ils resteront fidèles. Les gens qui seront dans ce royaume resteront fidèles. Aujourd'hui, bien aimé, la fidélité n'existe pas. Non, la fidélité n'existe pas. Mais ça sera le temps de la fidélité quand Jésus descendra avec une écriture. Aujourd'hui, tu peux poser la question à beaucoup des hommes. Bien aimé, la fidélité, tu n'en trouveras pas. Oui, je sais ce que je dis. La fidélité, maman, tu ne le retrouveras pas. Même le mari à qui tu donnes tout, un mari à qui tu fais tout, mais il finira par te tromper. Même la femme que tu donnes tout, il finira par te tromper. Des fois, il va te tromper dans ton entourage. Il peut te tromper
dans votre entourage. Écoutez pourquoi. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Parce que le temps où nous vivons, ce n'est pas le temps de la fidélité. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Alléluia. Oui, la Bible dit que le fidèle disparaisse. Bien-aimé, David est en train de pleurer. Il dit le fidèle disparaisse d'entre les fils de l'homme. Qui peut être fidèle aujourd'hui? Bien-aimé, qui peut être fidèle? La fidélité n'y est pas là. Voilà pourquoi nous attendons le temps de la fidélité. Or, le temps de la fidélité, c'est le temps du millénium. Quand Christ est le fidèle, le témoin fidèle, le fidèle époux, le fidèle mari, quand il descendra sur la terre, nous allons vivre, bien-aimés, les temps de la fidélité. Nous allons vivre, bien-aimés, le moment de la fidélité. Alléluia. Oui, le temps de la fidélité. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est lui qui vivra ce moment-là. Bien-aimés, tu vivras le temps de la fidélité. Voilà pourquoi ne manquez pas cet événement glorieux du millénium. Ne manquez pas cet événement glorieux du millénium. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Mais dans le millénium, les pleurs n'existeront pas. Aujourd'hui, tu es en train de crier. Mais dans le millénium, le cri n'existeront pas. Aujourd'hui, tu es en train de se lamenter. Dans le millénium, les lamentations n'existeront pas. Parce que nous serons en face de l'époux. Cet époux glorieux. L'époux qu'on a tant chanté. L'époux qu'on a tant aimé. Mais ce jour-là, bien-aimé, nous vivrons avec l'époux. Alléluia. Oui, j'ai hâte de voir l'époux. Je suis bien-aimé. J'ai tellement envie de voir mon époux. J'ai l'envie de vivre mon époux. Je suis en train de sentir, bien-aimé, cette envie-là de vivre l'époux. Cet époux-là qui est fidèle et qui restera fidèle jusqu'à l'éternité. L'époux qui est fidèle et qui restera fidèle jusqu'à l'éternité. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le millénium, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez. Apocalypse chapitre 20, le verset 2 au verset 3. Apocalypse chapitre 20, le verset 2 au verset 3. La Bible me dit ceci. Je commence au verset 2. Et il saisit le dragon. Alléluia. Je commence au verset 1er. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne de sa main. Il saisit le dragon et le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il lia pour 1000 ans et le jetait dans l'abîme et ferma la clé. Écoutez, il y a une précision. Ici, suis-moi bien, bien-aimé. La Bible dit que quand Jésus est descendu, pour que le millénium commence, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a saisi le dragon. On lui a ligoté. Il était lié. Le main lié, le pied lié, par une chaîne. Et on l'a jeté où? On l'a jeté dans l'abîme. Suivez-moi bien. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Vous allez comprendre. Une différence. Suivez. Mais la Bible dit que la bête et le faux prophète, bien aimé, fut jeté dans le temps ardent de feu. Écoutez, le verset 20. Là, je suis dans Apocalypse 19, le verset 20. Je vais faire la différence entre l'abîme et le temps de feu. Parce que les gens ont tellement la confusion. Apocalypse chapitre 19, au verset 20. La Bible dit, et la bête fut prise, et le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés dans les temps de feu. Écoutez, la bête et le faux prophète furent jetés dans les temps de feu qui s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est le temps de feu, là où il y a le feu, là où il y a des tourments, là où le feu brûle, là où il y a le feu. Et la Bible dit, ils furent jetés tous deux dans les temps de feu et de soufre. Là où il y a quoi? Là où il y a des tourments. Mais par contre, le dragon n'a pas été jeté dans le temps de feu. C'est que avant le millénium, déjà le jugement dernier de la bête et le faux prophète, le jugement dernier s'est déjà passé avant que le millénium commence. Quand Jésus descend sur la terre, il arrête la bête et le faux prophète. C'est pour eux, c'est le jugement dernier. Ils sont déjà jetés dans l'enfer. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. Mais par contre, le dragon, le serpent ancien, le diable lui-même, parce que la bête et le faux prophète étaient le serviteur du diable, étaient le serviteur du dragon.
Mais le dragon lui-même, quand il était arrêté, écoutez bien aimé, la Bible dit qu'il n'était pas jeté dans la fournaise ardente, dans l'enfer, mais lui il était mis quelque part. Où? Dans l'abîme. Or l'abîme, dans l'abîme il n'y a pas le feu. Voilà pourquoi même dans la nature aujourd'hui, quand on arrête quelqu'un, il ne va pas tout de suite en prison. Mais la bête et le faux prophète sont allés directement en prison. Or, leur prison, c'est quoi? C'est l'enfer. Ils étaient arrêtés et acheminés directement en prison. Pourquoi? Parce que leur cas était grave. Ce sont eux qui ont séduit les gens sur la terre. Ce sont eux qui ont marqué des gens de la marque de la bête. Ce sont eux qui ont séduit le monde. Leur sentence était directe. Quand la bête et le faux prophète ont été arrêtés, bien aimé, ils étaient acheminés directement dans l'enfer. Mais par contre, le dragon qui est le diable, on l'a arrêté parce que lui, il devrait être jugé. Parce que c'est lui qui avait donné le pouvoir. C'est le dragon, le diable, qui avait donné le pouvoir à la bête. C'est le dragon qui avait donné le pouvoir au faux prophète pour enseigner la fausseté. C'est le dragon, le diable, qui avait donné le pouvoir à la bête pour inciter les gens, bien écoutez, pour inciter les gens à adorer la statue. Maintenant, lui, son sort, c'est quoi? Quand il était arrêté, je parle du dragon, qui est la personne du diable lui-même. Le diable n'a pas été jugé au même moment que la bête et le faux prophète. Le faux prophète et la bête sont allés directement en enfer. Mais ils ont pris le dragon, le diable en personne. On lui a mis quelque part dans l'abîme. C'est que l'abîme, c'est comme le garde à vue. Il était resté là-bas parce que lui devait être jugé. Mais vous allez comprendre que la bête et le faux prophète n'ont pas été jugés directement dans l'enfer. Mais lui, le diable, il devrait être jugé. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai dit à l'église, faites attention, parce que le diable est encore là. Mais il sera jugé à ce temps-là. La Bible me dit ceci. Le verset 2, nous sommes dans Apocalypse 20. Le verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Là, il est dans l'abîme. Il scella l'entrée. Bien-aimés, ils vont sceller l'entrée. Sceller l'entrée. Et là, maintenant, en ce moment-là, bien-aimés, tout change. Pourquoi? Parce que le diable n'est plus là. Comme le diable n'est plus là, bien-aimés, les choses changent. Dans cette période, la corruption n'existera pas. La séduction n'existera pas. La tentation n'existera pas. La trahison n'existera pas. L'hypocrisie n'existera pas. Le menteur n'existera pas. Pourquoi? Parce que tous les attributs du diable est saisi, est arrêté. Pourquoi? Parce que au temps de le dragon, vous allez comprendre qu'il a 4 noms. Le dragon, c'est lui. Le serpent ancien, c'est lui. Le diable, c'est lui. Satan, c'est lui. Mais quand il est lié, c'est que tous ces attributs-là, du dragon, du serpent, du diable et de Satan, est aussi lié. C'est qu'il ne sera plus en œuvre. Voilà pourquoi nous allons vivre le millénium dans la paix et dans la joie. Vous allez comprendre que ces 3 attributs avaient fonctionné. Bien-aimé au ciel, il était le dragon. On l'a rejeté. Devant bien-aimé Ève, il était le serpent. Il a séduit Ève. Devant Jésus, il était le diable. Il a voulu séduire Jésus, mais il ne pouvait pas. Devant Job, il était Satan. Bien-aimé, il y a tous ces attributs qui est en fonction. Mais écoutez-moi bien, ce qui est très important, c'est maintenant, bien-aimé, à la fin du millénium. Écoutez-moi, à la fin du millénium. Là, je commence maintenant à tendre déjà à la fin du temps. Bien-aimé, à la fin du millénium, il y a quelque chose qui se passe avant qu'on atteigne le jugement dernier. Parce que je vous ai dit que je vais clôturer le millénium et le samedi, nous allons nous reposer. Le dimanche, nous allons clôturer notre enseignement sur le jugement dernier. C'est là où tout prendra fin. L'importance, c'est que nous atteignions à la fin pour que l'Église comprenne où on a commencé et où on va terminer. Où le monde a commencé et où le monde prendra fin.
que nous ayons cette connaissance de la parole. Écoutez bien, Apocalypse 20 toujours, le verset 7 au verset 10. Apocalypse 20, le verset 7 au verset 10. La Bible parle de Satan délié. Satan qui est délié. Et sa dernière révolte. Écoutez bien aimé, le diable, même si il est arrêté, c'est un démon toujours, il est toujours dans sa tête avec un esprit de révolte. La Bible parle de Satan délié. Quand nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans avec l'époux sera dans la joie. Nous allons vivre dans la paix. Nous allons vivre en harmonie. Nous avions tout vu. Maintenant, à la fin du millénium, quand le 1000 ans vont s'achever, il y a des choses qui vont se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Apocalypse chapitre 20, le verset 7 au verset 10. Apocalypse 20, verset 7 au verset 10. La Bible dit ceci. Je commence au verset 7. Quand le 1000 ans seront accomplis, écoutez, quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. C'est qu'il était dans un garde à vue, maintenant il est relâché. Maintenant quand il est relâché, lui il croit qu'il est relâché pour de bon, pour venir continuer ses bêtises, pour venir continuer ses tentations, pour venir continuer ses bêtises sur la terre. Or il est relâché pour être jugé. C'est comme si quelqu'un qui quittait garde à vue à la police, qui passait bien aimé, on lui dit d'aller au tribunal de Créteil. Pour lui, il croit qu'il est libéré. Il peut continuer à faire des bêtises. Or, on lui a libéré pour qu'il passe au tribunal pour le dernier jugement. Mais quand il était libéré, écoutez ce qu'il a fait. Le verset 8, je recommence le verset 7. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Bien aimé, la bête et les faux prophètes sont déjà dans la fournaise ardente. La bête et les faux prophètes sont déjà en affaire. Mais lui qui était dans un bureau de la police, en garde à vue, il sera maintenant relâché pour aller au tribunal de Créteil. Pour aller au tribunal pour passer au jugement. Mais écoutez le verset 8, qu'est-ce qui se passe? Il a dit ceci. Et il sortira pour séduire des nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre les nombres et comme le sable de la mer. Écoutez bien aimé, quand Satan sera relâché, oh, il est relâché pour être jugé. Parce que là maintenant c'est le jugement dernier de Satan. Le jugement dernier de la bête, du dragon. Le jugement dernier du serpent ancien. Le jugement dernier du diable. Il est relâché pour être conduit au tribunal devant Dieu pour être jugé. Parce que nous sommes au jugement dernier. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, quand il sera relâché, avec la convocation qu'il a pour passer au jugement, mais lui, il va aller encore rassembler le roi, rassembler les nations. Quel roi il va rassembler? Parce que la Bible parle de Gog et Magog. Pourquoi nous appelons la guerre? Il va rassembler un roi qu'on appelle Gog et un pays qu'on appelle Magog. C'est pourquoi cette guerre-là est appelée Gog et Magog. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi qu'on appelle Gog, il y a une ville qui va s'unir au dragon pour aller combattre l'époux. Cette ville-là s'appelle Magog. Nous allons lire ça. Ézéchiel chapitre 38, le verset 1er. Je vais donner cette écriture pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Voilà, Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel 38, le verset 1er et le verset 2. Ézéchiel 38, du 1er au 2e verset. La Bible me dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, qui est au pays de Magog. Vers Gog, un roi Gog, qui est au pays de Magog. C'est qu'il y a un roi qu'on appelle Gog, qui règne au pays de Magog. Maintenant, quand la bête montera, il ira là-bas pour prendre ce roi-là, qu'on appelle Gog, le séduire et séduire son pays. Maintenant, tout le pays sera séduit par le dragon, par le diable, et le roi Gog sera aussi séduit par le diable. Ils vont maintenant s'unir pour aller conquérir, pour aller faire la guerre
à l'époux. Et écoutez bien aimé, c'est cette guerre-là que la Bible appelle Gog et Magog. Pourquoi? Parce que c'est une guerre qui rassemble le roi Gog et son pays Magog. Mais dans ce moment-là, bien aimé, il y a des choses qui vont se passer. Le verset 10, la Bible me dit ceci. Nous sommes toujours dans Apocalypse 20. Au verset, nous descendons. Le verset 9, la Bible dit ceci. Il est monté, au verset 8 déjà. La Bible dit au verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il va séduire Gog et Magog afin de se rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Le verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. Écoutez, maintenant le dragon, il va prendre le roi Gog et son pays Magog avec leurs armes. Ils vont maintenant aller investir le camp des saints. Là où les saints vont être avec Jésus, maintenant ils viendront investir le camp pour combattre les saints, pour te combattre toi qui as la marque de Dieu. Et dans cette guerre-là, elle a vu le bien-aimé. Mais un feu descendu du ciel. Dans ces moments-là, quand ils viendront, le diable qui va s'unir avec Gog et Magog, il va s'unir, bien-aimé, pour faire la guerre à l'époux et faire la guerre aux saints. Mais la Bible dit, tu ne fourniras aucun effort, tu ne craindras point. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas toi qui vas combattre. Maintenant, l'écriture que Dieu avait dit à Moïse, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Gardez silence. Bien-aimé, ce n'est pas une écriture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas garder silence. Nous devons combattre. Aujourd'hui, bien-aimé, quand ta vie est combattue, tu ne peux pas garder silence. Tu dois combattre. Parce que l'ennemi est en train de combattre ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, quand ta vie est combattue, tu dois combattre. Voilà pourquoi dans l'armée de minuit, nous venons pour combattre. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit tout le temps? Bien-aimé, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Non, non, non. Ça, c'est le temps de combattre. Celui qui en veut à ma vie, je dois lui combattre. Celui qui combat mon mariage, je dois lui combattre. Celui qui combat ma santé, je dois lui combattre. Celui qui combat mes enfants, je dois lui combattre. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne manquez pas la prière de minuit. Ça, c'est le temps du combat. Mais pourquoi Dieu avait dit à Moïse, dis à mon peuple, et c'était bien aimé, une prophétie qui n'est pas pour notre temps. Parce qu'à notre temps, ne croise pas tes mains. Tu dois combattre maman. Voilà combien ta vie est combattue. Tu dois t'élever. Combattre papa. Tu dois combattre pour tes enfants. Combattre pour ta vie. Si tu te laisses bien aimer, le diable va te vaincre. Mais quand est-ce que cette écriture-là va s'accomplir? Gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Ce sera dans le jugement dernier. À la fin du millénium. À ce temps-là, tu ne combattras pas. Mais quand le diable va s'unir avec le roi Gog, il va s'unir avec l'armée de Magog pour venir combattre les saints. C'est là où cette écriture va s'accomplir. Que ne combattez pas. Gardez silence. C'est ce moment-là que le peuple de Dieu va garder silence. Mais écoutez, la Bible dit qu'un feu descendra du ciel. Il y a un feu qui vient du ciel. Et il va dévorer, bien aimé la bête. Il va dévorer, détruire. Il va dévorer et détruire. Le verset 10. Maintenant, écoutez le jugement du diable. Quand il viendra pour combattre, maintenant, ça sera le jugement dernier pour le diable. Or, la bête et le faux prophète étaient déjà jugés. Ils étaient déjà jetés dans l'enfer. Par contre, la bête était dans le garde à vue. Il était dans l'abîme. Maintenant, il devait sortir pour venir être jugé. Mais dans son jugement, il vient pour combattre l'église. C'est alors que le feu va descendre. Il sera maintenant arrêté. Écoutez, le verset 10. Et le diable qui le séduisait fut maintenant arrêté et jeté dans le temps de feu. Dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Maintenant, lui qui était dans un garde à vue, on l'a prise. Bien aimé, on l'a jugé.
maintenant le jugement dernier du diable, le jugement dernier de la bête, non, le jugement dernier du diable, de Satan, le serpent ancien, le dragon, son jugement dernier. Maintenant, il est arrêté et jeté dans l'enfer, là où il y a le feu. Parce que là où il était dans le garde à vue, il n'y avait pas le feu. Maintenant qu'il est jugé, il est jeté dans le feu, dans la fournaise Adam, et il va aller rejoindre la bête et le faux prophète. Voilà le dernier jugement, bien-aimé pour la bête. Le dernier jugement, bien-aimé pour le dragon. Parce que la bête a été déjà jugée. Le dernier jugement pour le dragon. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais vraiment clôturer parce que je vous ai dit que nous sommes à la fin de notre enseignement. On a tellement creusé, on a été tellement béni par l'enseignement, on a touché tellement de points qui étaient tellement essentiels, on a ouvert, bien aimé, le mystère, on a compris toutes les révélations qui étaient cachées dans des paraboles, on a ouvert toutes les prophéties du temps de la fin, comment ça, par l'enlèvement, la mission de Dewa, la mission de la bête sur la grande tribulation, le 75 jours du temps de la vengeance de Dieu, sur le millénium. Et là maintenant le millénium est fini. Dès que le millénium finisse, bien aimé, le diable est saisi. Il est jugé. Maintenant il est jeté dans la fournaise ardente. Là où il y a des pleurs, là où il y a le feu, maintenant il va les rejoindre. Il va les rejoindre, la bête et le faux prophète. Et là maintenant c'est le jugement dernier pour la bête. Bien aimé, demain, nous allons commencer le jugement dernier pour les nations. Le jugement dernier, il y a encore des gens qui seront jugés. Il y a la mort qui sera jugée. Il y a le séjour de mort qui sera jugé. Il y a des gens bien-aimés qui seront jugés. Et nous allons voir comment est-ce que le livre de vie sera ouvert. Et Dieu va rappeler à chacun ses œuvres. Tu avais fait ceci. Là, demain, nous allons voir, bien aimé, le dimanche, parce que le samedi, nous allons nous reposer. Je parle du dimanche. Ne manquez pas le dimanche. Bien aimé, le dimanche ne manquez pas le dimanche à midi. Nous allons parler sur le jugement dernier. Comment est-ce que les nations seront jugées? Comment est-ce que la mort sera jugée? Comment le séjour de mort sera jugé? Et comment le livre de vie, le livre des souvenirs de Dieu sera ouvert. Bien aimé, c'est écrit. Comment est-ce que la terre disparaîtra? Comment est-ce que Dieu va installer un nouveau ciel et une nouvelle terre? Voilà pourquoi, bien aimé, le peu qu'on avait pour aujourd'hui, parce que je vous ai dit que nous tendons vers la fin, et le dimanche, nous allons clôturer sur le jugement dernier. Pourquoi? Parce que la bête et le faux prophète ont été déjà jugés et jetés dans le temps Adam des faits. Et le dragon, qui est le diable, nous avions vu qu'il sera aussi jugé. La bête et le faux prophète seront jugés dès le début du millénium. Mais le dragon sera mis dans le garde à vue parce qu'il il faut qu'il passe au jugement. Et à la fin du millénium, maintenant ils vont prendre le diable qui était mis dans un garde à vue et il sera appelé au tribunal. Il sera jugé et jeté dans les temps de feu, jeté dans l'enfer pour aller rejoindre ses serviteurs, la bête et le faux prophète. Et quand toutes ces trois-là, la bête est dans l'abîme déjà, le faux prophète est dans l'abîme, le dragon est jugé, ils sont dans l'abîme. Maintenant, il reste que l'époux sur la terre, et le peuple d'Israël, et les nations, et les gens qui avaient la marque de la bête. Maintenant, c'est là où le jugement des nations et le jugement dernier commence. Nous allons étudier cela le dimanche à midi, et nous allons mettre un point sur cet enseignement qu'on a commencé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse l'Église, qu'il bénisse le peuple, qu'il bénisse l'Église oracle de l'Éternel partout dans le monde, qu'il bénisse l'Église oracle à Paris, à Londres, en Angola et à Kinshasa. Et que le Seigneur bénisse toute la communauté, pain du soir, partout où nous sommes dans le monde,
Que la main de Dieu vous accompagne. Voilà, bien-aimés, nous ne manquerons pas et nous n'oublierons jamais de bénir le couple visionnaire, Papa Crispin ainsi que Maman Cathy. Par eux, Dieu a déposé une grande vision qui nous aide aujourd'hui. Que la radio Pain du Soir et que le peuple soit béni.